Coucou mes amours, coucou à vous. Vous m'avez manqué. Ah, je vais venir ici aujourd'hui vous faire un gros coucou. Et vous dire comment lire vos commentaires m'a manqué parce que j'étais un peu busy, les enfants étaient malades. Mais ça y est, tout le monde va bien, tout est bien. On a le soleil qui sort, le beau climat. Enfin, on peut utiliser notre parc pour jouer avec les enfants parce qu'il fait beau. Et vous pouvez un peu voir d'ailleurs là et tout et tout. Ceci dit, aujourd'hui je voulais parler d'un thème, comment économiser son chauffage. C'est un sujet qui touche tous les ménages. Il y a des gens qui doivent toujours chauffer la maison parce qu'ils sont frileux. Il y a des gens qui ont les enfants qui doivent toujours chauffer la maison. Et les périodes hivernales sont plus longues que les périodes chaudes. Et ça demande beaucoup d'énergie, de chauffage. Quand les étrangers viennent, comment se comporter avec le chauffage, comment éviter de payer les factures supplémentaires de chauffage. Ici, je voudrais dire, tenez-vous tranquille. Nous, également, on reçoit chaque année de l'argent en plus pour du chauffage parce on essaye à contrôler notre consommation en chauffage. Je vais vous prendre le premier point dont je vais vous parler, c'est les habillements en hiver. Qu'est-ce que nous faisons dans les périodes froides? Enfin, hiver, c'est hiver, oui, mais généralement, il fait froid. Pas seulement en hiver, mais même en automne, même à ces périodes-ci où il fait froid, nous sommes en mai, ou alors demain c'est le 1er mai, mais il fait encore froid. Aujourd'hui même j'ai mis du chauffage parce qu'il fait froid. Comment est-ce que je prépare l'hiver ici à la maison? Enfin, c'est moi qui prépare généralement les habits pour tout le monde et tout. Je m'arrange à ce que les enfants aient des chaussettes chaudes, à ce que nous on ait des chaussettes chaudes, à ce qu'il y ait assez de pullovers, parce qu'en hiver, chacun met des chaussettes, il met du pantalon, il met du t-shirt, il met du pullover. Oui, il met du pullover. On doit garder la chaleur interne là. Donc, quand on s'habille d'abord à chaud. Ah oui, il y a les pyjamas à chaud pour dormir. Hein. On a des pyjamas pour dormir, des pyjamas chauds et des chaussettes chaudes pour dormir. Ça, c'est de 1. De 2, savoir ouvrir les fenêtres. Il faut ouvrir les fenêtres à tout moment. Mais encore en hiver, il faut savoir ouvrir les fenêtres pour faire entrer de l'air fraîche, pour que la maison ne moisit pas, parce que aussi la moisissure est toxique. Il faut aérer la maison. Il faut mettre le chauffage, laisser aérer la maison. Et puis, ça forge le système immunitaire. Trop de chaleur aussi, c'est pas bon pour le corps. Trop de chauffage, c'est pas bon. Encore même pour la tête, le chauffage fait mal à la tête. Donc, il faut beaucoup aérer la maison et mettre du chauffage. Généralement, vous pouvez mettre du chauffage à 5 dès que la maison chauffe ou baisser le chauffage à 2 parce que la température est maintenue dans la maison. Si vous avez ouvert les fenêtres avant, ça fait que le vent qui passe à transporter la chaleur et à distribuer dans toutes les pièces de la maison. Et en baissant le chauffage à 2, vous voyez que la maison reste chaude, le chauffage ne s'éteint pas complètement, et le chauffage reste constamment légèrement chaud. Ça, c'est un autre point. Je voudrais également parler de les pièces qui ne sont pas visitées. Les pièces qui ne sont pas visitées ou alors qui sont peu visitées, vous pouvez juste ouvrir les fenêtres, les laisser et aérer un peu parce que en tant que locataire, nous avons le devoir de garder les murs de la maison propres et qu'il n'y ait pas de moisissure. Sinon, c'est à nos propres frais de les arranger. Veillez aussi à ce que le chauffage ne s'éteigne pas complètement. Laisser le chauffage à 1 ou à 2. C'est plus économique de laisser le chauffage à 1 ou à 2 que d'éteindre complètement et réallumer complètement. Non. Laissez généralement votre chauffage à 1 ou à 2. Vous laissez comme ça, aérer vos pièces,
que le chauffage fait mal à la tête, habillez-vous à chaud. Le point le plus important, l'achat des couvertures. Investissez dans les bonnes couvertures, les couvertures en coton, les couvertures lourdes, bien fourrées. Parce que quand vous avez les bonnes couvertures, vous n'avez pas besoin de chauffage. Je peux vous assurer, nous on reçoit l'argent du chauffage en retour, viré par nos bailleurs. Quand vous avez les bonnes couvertures, dès que vous entrez sous la couverture, c'est un peu froid, certes, mais avec le temps, ça chauffe. Et il est conseillé de dormir dans les chambres froides. Il est déconseillé de mettre le chauffage avant de dormir. Ça étouffe, ça donne les maux de tête, ça donne un sommeil troublé. Laissez les chauffages, mettez les chauffages dans les chambres le matin quand vous vous habillez ou quand vous faites un truc. Mais à partir de 16h, 17h, baissez carrément le chauffage jusqu'à 1. Parce que oui, pour dormir dans une chambre, il faut qu'elle soit fraîche. Donc, ouvrez les fenêtres, laissez pénétrer de l'air, refermez-la et dormez dans les chambres fraîches, mais avec les bonnes couvertures pour éviter les maux de tête. Sinon, vous serez tout le temps en train de prendre les Doliprane, ce qui n'est pas bien pour la santé. L'un des secrets majeurs reste ouvrir les fenêtres. Je n'ai pas dit d'ouvrir les fenêtres à demi. Ouvrir complètement les fenêtres pour permettre l'aération, l'échange de l'air. L'osmose, vous avez vu l'osmose. L'échange de l'air chaud qui est dans la maison doit sortir et l'air froid qui est dehors doit entrer. Sinon, vous auriez les buées sur les fenêtres, la buée qui doit couler, ça va faire la moisissure, ça va faire le mur noirci et tout ça. Nous n'en voulons pas. Ou alors, même si vous vous réveillez qu'il y a de la buée, prenez rapidement un torchon, nettoyez le bas de la fenêtre là pour que ça ne coule pas sur les murs. Sinon, ça va faire les murs seront froids et les murs seront glacés. Allez, c'était l'astuce du jour. Je vous fais un coucou. Faites-moi savoir comment vous économisez de l'énergie. J'espère que cette vidéo va vous aider. Abonnez-vous sur ma chaîne Maman Astuce. Et à nous revoir pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.